Macky Sall, l'ancien président de la République du Sénégal, est candidat au secrétaire général de l'ONU. Il est arrivé 5e lors d'un vote indicatif organisé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut savoir que la candidature de Macky Sall n'est pas soutenue par la majorité des Sénégalais à cause des dossiers judiciaires qui ne sont pas encore élucidés pendant ces 2 mandats. Sur ces dossiers, il y a les martyrs, les morts pendant les 3 dernières années de son règne. Il y a les détournements de fonds publics et des contrats miniers qui ne sont pas bien gérés. Ce vote sert à mesurer les rapports de force, mais il ne désigne pas encore le futur secrétaire général de l'ONU. La candidate costaricienne arrive en tête et l'équipe de campagne de Macky Sall prétend que cette année-ci, on désigné à la tête de l'ONU une femme. Et ma question est, si vous saviez qu'on va désigner une femme, pourquoi présenter votre candidature? Pour moi, Macky, il n'a pas les capacités de diriger l'ONU. Il ne s'exprime pas bien en anglais et il a beaucoup de dossiers qui l'attendent au Sénégal. Je vais poser une question à tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Quand un gouvernement arrive au pouvoir, il nous présente généralement un programme. Mais quelques années plus tard, ce qui compte vraiment, ce n'est plus les discours. Ce sont les résultats. Combien d'emplois ont été créés? Combien d'entreprises ont été accompagnées? Est-ce que les Sénégalais vivent mieux? Est-ce que nos écoles progressent? Est-ce que nos hôpitaux fonctionnent mieux? Est-ce que notre administration est plus efficace? Et voilà pourquoi je pense que chaque gouvernement devrait régulièrement présenter aux populations un tableau de bord public avec ses engagements et ses résultats. Pas pour faire de la propagande, mais pour permettre au peuple de juger sur des faits. Dites-moi en commentaire, vous êtes pour ou contre cette idée? Être en désaccord ne fait pas de toi un ennemi. Aujourd'hui, beaucoup pensent que si tu ne partages pas leurs opinions, tu es forcément contre eux. Et pourtant, dans une démocratie, le débat, c'est une richesse. On peut soutenir une idée, en critiquer une autre et rester respectueux. Les insultes ne remplacent jamais les arguments. Selon toi, pourquoi c'est devenu si difficile d'accepter des avis différents? Sur YouTube, Wiwowa m'a écrit un commentaire après que j'ai publié. Maintenant, je m'appelle Dofu Sonko à cause de cette bracelet-là. Wiwowa me dit, que vas-tu dire à tes enfants si l'heure de regret arrivera, car l'heure est proche? Wiwowa, à mes enfants, je dirais simplement, votre père avait le courage d'assumer ses convictions quand beaucoup avaient peur de les défendre. Si l'heure des regrets arrive, elle ne trouvera pas un homme qui a honte d'assumer ses idées. Un conseil, fais ce que les autres ne veulent pas faire, ce que les autres repoussent. La différence entre une personne qui progresse et une personne qui stagne est souvent simple. Une fait ce que l'autre remet à demain. Pose-toi une question, une seule question. Quelle action repousses-tu depuis des semaines? Fais-la aujourd'hui. Le jeune et le sage. Un jeune demanda à un sage le secret de la réussite. Le sage le conduisit au bord d'une rivière et lui plongea la tête sous l'eau. Quand le jeune réussit enfin à respirer, le sage lui dit, le jour où tu voudras réussir autant que tu voulais respirer, rien ne t'arrêtera.